Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Sergio Gemes Rueda avec nous. Sergio est présentement candidat au doctorat en génie chimique à l'Université de Sherbrooke. Son projet de recherche porte sur l'utilisation de la lignine provenant de résidus agricoles et forestiers pour fabriquer des granulés. Il est titulaire d'une maîtrise en génie mécanique de l'Universidade Federal do Pará au Brésil. Il a étudié le génie électrique à l'Universidade Pontificia Bolivariana en Colombie et la technologie électromécanique aux Unidades Tecnológicas de Santander, aussi en Colombie. Au fil des années, il a acquis une expérience professionnelle et académique dans divers domaines de recherche, notamment la conversion d'énergie, plus spécifiquement éolienne et houlomotrice. Pour ceux qui ne savent pas, houlomotrice, c'est l'énergie des vagues, si je ne me trompe pas. L'écoulement diphasique, également, une expérience dans l'écoulement diphasique liquide-gaz dans le domaine pétrolier et gazier, le contrôle et l'optimisation des procédés et la maintenance industrielle. Donc, merci Sergio d'être avec nous. Puis là, je te cède la parole pour vrai. Bonjour Christine, bonjour à tous. Désolé pour le retard. C'est un inconvénient avec les ordinateurs. Je suis désolé encore une fois. Merci beaucoup pour l'introduction et pour l'opportunité de participer aux 20 minutes de science dans le réseau de matériaux renouvelables du Québec. Cette présentation concerne mon projet de recherche de doctorat et est sur la fabrication de granulés de lignine à l'échelle pilote. Ce projet avec la supervision du professeur Jean-Michel Labois et la co-supervision de la professeure Bruna Rego de Vasconcelos, aussi avec la collaboration de l'entreprise Resolve Energy. Donc, l'ordre de la présentation est le suivant. On va parler un peu sur le contexte général et sur l'utilisation de la biomasse dans la fabrication de granulés. Aussi l'importance et la différente utilisation de la lignine. Puis, je vais vous montrer les objectifs de ce projet de recherche et la méthodologie utilisée dans ce travail. Et finalement, je vais vous montrer quelques résultats préliminaires et finaliser avec les apports de mon projet de recherche. Donc, dans le contexte actuel et conformément aux émissions polluantes d'énergie fossile, il est fondamental de développer des sources d'énergie alternatives qui respectent l'approvisionnement énergétique et le développement durable. En ce cas, les biocarburants solides sont une source d'énergie alternative et la plus courante est la biomasse, comme les copeaux de bois et les granulés de bois. Cependant, il est également courant de trouver des biocarburants solides à partir de déjections animales et de résidus municipaux. Dans le contexte des biocarburants solides issus de la biomasse, bien sûr, comme sont les granulés de bois, quels sont les avantages et les inconvénients? Donc, pour les avantages, c'est un produit facile à stocker. Les granulés de bois a un faible prix, un faible teneur en cendres, teneur humidité et teneur en fines. Et les granulés de bois présentent une durabilité mécanique élevée. Les inconvénients sont les faibles pouvoirs calorifiques, normalement entre 13 et 18 mégajoules sur kilogramme. Et au contact de l'eau, les granules de bois absorbent beaucoup d'humidité. Donc, c'est un produit hygroscopique. Il existe différentes applications pour les granulés de bois, comme la production d'acier, la production d'électricité. Aussi, il y a un usage résidentiel dans les pôles à granules ou le chauffage. Et de plus, il existe de grands marchés pour la production aux États-Unis et Europe. Ainsi, pour utiliser la biomasse en tant que matière première, la compagnie Resolve Energy utilise le procédé de saccharification de la biomasse lignocellulosique pour transformer les résidus forestiers et agricoles en sucres et lignine. La lignine, qui est un résidu dans le cadre de ce projet de recherche, est utilisée pour la fabrication de granulés. Mais qu'est-ce que c'est la lignine? La définition structurale de la lignine n'est pas très claire par rapport à d'autres polymères, par exemple la cellulose et la protéine, en raison de la complexité qui affecte son isolement.
son análisis composicional y sa caracterización estructural. Donc, la composición y la estructura de la lignine varían en función de su origen, de la méthode d'extraction o de l'isolement utilisé. En général, la lignine est un copolymère dérivé principalement de 3 unités de bases: alcool cumarylique, alcool coniferylique y alcool sinapylique. La lignine se caractérise por ser de origen renouvelable issu de la biomasse. Elle est du 100 biopolymères les plus abondants y contiene environ 30% de matière végétale. A propósito de su utilización de la lignine, nous pouvons utilizar en ce cas pour la producción de cas de síntesis, por la producción de linosulfonatos, utilizados como dispersante, y lo plus importante, será pilier de una economía durable como es la bioraffinería. Les principales applications de la lignine, nous pouvons regarder ici como un petit resumen. Dans les matériaux como son las estructuras phenoliques, como dans le domaine de resinas, dans les structures carbonées pour les fibres de charbon, charbon actif, charbon noir, y bien sûr dans otros como son los dispersants, y por la energía y pourquoi no, por la granules de lignine. Alors, le défi ici, le défi pour ces projets de recherche est la possibilité d'obtenir des granulés de lignine stables physiques, chimiques et mécaniquement, et de savoir si ces granules de lignine sont dans les valeurs requises pour la certification CAN+. Alors, l'objectif principal de ce travail est de répondre à ces 2 questions y d'élaborer y de mettre en œuvre una stratégie d'amélioration du processus de fabrication de granules de lignine afin de réduire le temps de granulation y de préserver la qualité du produit final. Voici la méthodologie employée pour la fabrication de granules de lignine. Première fois, comme j'ai dit, la lignine est obtenue à partir du procédé Resolve, puis utilisée en tant que matière première pour la fabrication de granules à travers de 2 systèmes ou de 2 appareils. Le premier, les systèmes à granulés simples, et le autre, les pelletizers à l'échelle de laboratoire. Le système à granulés simples a été utilisé pour fabriquer un granule à la fois. Y cela a pris environ 5 à 7 minutes pour le faire. Dans cet équipement, je peux manipuler toutes les variables de processus comme sont la pression, la température et le taux de compression. Pour les pelletizers, à l'échelle du laboratoire, a été utilisé pour fabriquer minimum 600 grammes de granulés de lignine. Dans ces appareils, les variables de processus étaient la température et les tours por minute. La presión de compresión était constante parce que c'est la presión que a entre les systèmes rouleau y matriz. Après la fabrication de granules, la certification CAN+ permet de valider les propriétés physiques et chimiques des granules de lignine fabriqués. L'objectif de la certification CAN+ est de fournir un cadre pour un système de certification de producteurs et des commerçants de granules de haute qualité. Maintenant, je vous montre quelques résultats préliminaires. Voici les résultats obtenus avec le système à granulés simple pour la lignine de bois de pouplière qui a produit jusqu'à maintenant les meilleurs granulés. Donc, ce sont les propriétés physiques et chimiques utilisées pour valider la qualité des granulés à l'aide, bien sûr, de la certification CAN+. Aussi, pour valider chaque propriété, la procédure de normes ISO a été utilisée. Donc, nous pouvons voir que ces granules de lignine sont dans les valeurs requises pour la certification CAN+, pour toutes les propriétés. Bien sûr, à l'exception
de l'éthanol en cendres, qui est seulement dans le valeur de la certification CAN plus B, et l'éthanol en soufre. Pour la certification CAN plus, il y a deux, le CAN plus 1A et la qualité supérieure utilisée dans les chaudières et les pôles domestiques privés, et le CAN plus B est la qualité utilisée pour les granulés industriels, comme dans les processus de co-combustion pour la génération, pour la production de génie électrique. Maintenant, nous avons les granulés de lignine de bois de pouplière fabriqués dans les pelletisseurs à l'échelle du laboratoire. Dans ces cas, différentes teneurs d'humidité ont été utilisées dans les matières premières. Donc, pour ces granulés, seulement les propriétés de teneur en humidité, durabilité mécanique et teneur en finesse ont été évaluées. La teneur en humidité a une influence directe sur les propriétés physiques et chimiques des granulés. Donc, nous pouvons voir également que ces paramètres ne sont pas dans les valeurs requises pour la certification CAN+, mais seulement les teneurs en finesse et dans les valeurs, à l'exception du cas numéro 3. Alors, comment puis-je améliorer les propriétés physiques des granulés de lignine? Nous avons utilisé le concept de conditionnement des échantillons. Ce concept est basé sur le temps de stockage et la température de stockage. Donc, avec des conditions de stockage optimales pour les échantillons, nous pouvons garantir une augmentation des propriétés physiques des granulés. Par exemple, pour le cas numéro 4, nous avons stocké les granulés à différentes conditions de température et de durée de stockage. Ensuite, nous avons mesuré les propriétés et voici les résultats pour la propriété de durabilité mécanique et teneur en humidité. Nous avons obtenu une augmentation significative de la durabilité mécanique et une diminution du teneur d'humidité. Bien sûr, à mesure que les granules gagnent ou perdent de humidité, cela pourra réduire ou augmenter la durabilité du granule. Maintenant, en utilisant un autre type de lignine, en ce cas, la lignine d'écorce de résineux. Donc, je vous montre quelques résultats. Pour ce type de lignine, nous utilisons 3 cas. On était considérés avec une humidité aussi différente. On peut voir qu'aucune des propriétés n'est dans les valeurs requises pour la certification CAN+. Encore une fois, seulement les teneurs en finesse est dans les valeurs requises. Alors, comment puis-je améliorer ça? Bien sûr, avec le temps et la température de stockage. Donc, on va utiliser comme exemple des granulés de lignine du cas 12. Nous effectuons la même procédure de stockage dans des conditions différentes et le tableau montre les valeurs obtenues. Un teneur d'humidité adapté à la certification et une augmentation de la durabilité des granulés. Ici, c'est possible de voir qu'après les 18 jours de stockage à l'extérieur du bâtiment, il n'y a pas d'augmentation significative de la durabilité. C'est pourquoi l'analyse a été effectuée jusqu'à 7 jours. Par contre, voici la procédure utilisée pour réduire la teneur en cendres et la teneur en soufre de la lignine. Cette procédure est simplement un prélavage de la lignine à l'eau chaude avant son utilisation pour la fabrication des granulés. Donc, ici, nous pouvons voir quelques résultats de granulés de lignine d'écorce de résineux fabriqués dans la granulateur à l'échelle du laboratoire. Jusqu'à présent, les meilleurs résultats concernent les échantillons T17, T19 et T20. Maintenant, je vous montre les résultats pour le T17. Voici, on peut voir les granulés fabriqués dans le laboratoire en utilisant la lignine d'écorce de résineux pour l'échantillon numéro T17. Ces granulés ont été les meilleurs qui ont été fabriqués jusqu'à présent. Donc, la lignine a été prélevée plusieurs fois
Originalement, la lignine des corps de résineux a un teneur en cendre plus élevé, environ 2%. Et voici la prélavage utilisée. Pour chaque prélavage, on a utilisé environ 5 litres de l'eau chaude. Donc, les meilleurs résultats sont pour un prélavage de 20 fois. Ici, nous pouvons voir les mêmes granulés que les précédents, mais une séparation visuelle a été faite sur les granulés. Alors, les granulés de type A ont été obtenus dans les 6 premières minutes après le début du processus de fabrication. Les granulés de type B ont été obtenus après 10 minutes de fabrication et finalement, les granulés de type C ont été obtenus dans les 12 dernières minutes du processus de fabrication. Ici, le tableau montre les résultats pour les granulés de type C et un prélavage de 20 fois a été utilisé sur la ligne. Donc, on peut voir que pour ces granules de lignine de corps de résineux fabriqués dans les pelletisseurs ou dans les granulateurs à l'échelle du laboratoire, toutes les propriétés sont dans les valeurs requises pour la certification CAM+. Maintenant, pour les granulés de lignine fabriqués au laboratoire, quels sont les avantages? Donc, c'est un produit facile à stocker. Les granules ont un pouvoir calorifique élevé et une faible teneur en finesse et en humidité. Aussi, ils ont une durabilité mécanique et une hydrophobie élevée. De plus, les granulés de lignine résistent aux effets atmosphériques et biologiques. Maintenant, pour ce projet, quelles sont les contributions? Donc, c'est la conception et mise en œuvre d'un système de production de biocarburants solides utilisant la lignine en tant que matière première, caractériser et garantir les qualités physiques et chimiques requises pour la certification CAM+, et développer une méthodologie pour l'élimination de la teneur en cendres et la teneur en soufre de la lignine pour la fabrication de granulés. Voici, c'est possible de voir nos partenaires. Mon projet de recherche est avec la compagnie Resolve Energy. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur mon projet de recherche, voici mon courriel. N'hésitez pas à me contacter. Et merci beaucoup pour l'attention. Et encore une fois, désolé pour le retard. On t'en veut pas, Sergio. Merci beaucoup pour ta présentation. Je vais juste cesser le partage d'écran pour qu'on puisse se voir. Merci pour la présentation. C'est un beau produit que vous avez développé. Si je peux me permettre, je vais lancer la première question. Donc, on commence la période de questions. Vous pouvez soit les poser dans le chat ou bien ouvrir votre micro et la poser. Je me demandais, là, vous avez testé différentes espèces dans le fond, j'ai vu peuplier, j'ai vu résineux. Je me demandais si vous aviez essayé avec du bois, des résidus de hêtre à grande feuille, étant donné que c'est une espèce là, il y a la maladie corticale du hêtre, puis il y a peu de voies de valorisation, la qualité est vraiment mauvaise là, quand il est attaqué. Fait que je me demandais si vous aviez envisagé ou si vous aviez testé les pellets avec le hêtre. Non, yo seulement, au début du projet de recherche, j'ai utilisé 5 types différents de lignine. La lignine de maïs, la lignine d'érable, la lignine de peuplière, de corps résineux et non, seulement 4 types de lignine. C'est la lignine qui utilise l'entreprise Resolve Energy pour la valorisation, pour transformer ces matières premières en sucres et en lignine. Donc, c'est seulement les 4 types de lignine que j'utilise pour la fabrication de granulés. OK. Donc, votre choix était vraiment en fonction de votre partenaire, finalement, ce qui était utilisé par Resolve. OK, oui. OK. Merci, non, merci Sergio. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance?
t'as des gens qui applaudissent et qui te félicitent. Ah, j'ai une question dans le chat de Ignacio Castellanos Beltran qui dit merci pour la présentation. Est-ce que l'eau résiduelle pourrait être utilisée plusieurs fois pour diminuer le taux de 5 litres par batch? Bon, probablement, l'idée principale, c'est, je sais que j'utilise beaucoup de l'eau pour faire un prélavage seulement. Sont environ 5 litres de l'eau chaude que j'utilise. Mais maintenant, je pense qu'on a besoin de faire plusieurs expériences pour savoir si nous pouvons utiliser, en ce cas, l'eau résiduelle pour diminuer le tenor en cendres et aussi le tenor en soufre. Donc, c'est une bonne idée pour tester. Mais en ce moment, j'utilise seulement l'eau chaude provenant bon, como, bon, seulement l'eau chaude que sont ici dans le laboratoire, je ne sais pas les dispositifs. Okay? OK. Merci, Sergio. On a une question d'Alexis Hachin. Merci, oui, belle présentation. Merci, Sergio. En fait, la question est complémentaire à celle de Christine. Là, si je comprends bien, votre partenaire, c'est Resolve Énergie. Oui. Puis eux, ils obtiennent leur lignine de quelle façon? Est-ce qu'ils l'obtiennent à partir de partenariats avec des usines de pâte et papier ou ils font un autre produit là, avec la cellulose? Non, l'entreprise Resolve Energy utilise résidus agricoles et forestiers, utilise les procédures de saccharification de la biomasse lignocellulosique pour transformer ou pour trouver sucres et lignine. Le sucre est utilisé en tant que matière première pour la fabrication de bioéthanol et la lignine, l'entreprise me donnait. OK, je comprends. Donc, oui. Et en fait, ce que je me demandais, donc, ils vont toujours espèce par espèce. Est-ce qu'ils pourraient utiliser, si c'était seulement pour la partie des granules, oui. Est-ce que le fait de mélanger la lignine ou les lignines de plusieurs espèces, ça occasionnerait un problème ou pas vraiment? Bon, en ce moment, j'ai seulement fait la mélange de la lignine de pouplière avec les pouplières. Donc, c'est le bois avec la lignine. Et on trouvait résultat très intéressant. Mais ne pas mélanger deux types de lignine ou trois types de lignine. Seulement, j'ai mélangé le bois avec la lignine. Et on trouvait un résultat très intéressant parce que la lignine, elle actúa como collant dans le bois. Donc, sont plus résistants, la durabilité mécanique, c'est plus résistant que si j'ai fabriqué granulés 100% de bois ou 100% de lignine, par exemple. Ah, merci. Avez-vous d'autres questions pour notre invité? Do you have a question for our conférencier? Je suis pas capable de le dire en anglais. For Sergio? You can say it in English if you prefer. S'il n'y en a pas d'autres, j'aurais peut-être une autre petite question. Speaker. Merci, Alexis. Je me demandais, la certification CAN+, est-ce que c'est une question simple, là, mais est-ce qu'elle est obligatoire pour les granulés ou c'est un plus-value finalement du produit? Oui, j'utilise la CAN+ parce que c'est la unique certification ici au Canada pour le producteur de granulés de bois en ce cas. C'est celle qui est c'est la seule disponible, mais dans le fond, une certification, est-ce que c'est pas obligatoire finalement? Non, c'est pas obligatoire. Il y a beaucoup de certifications. En Europe, il y a beaucoup de certifications, aussi aux États-Unis, mais il y a une relation entre les États-Unis et le Canada qui utilisent la même certification.